Et bien WAKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait de critique cinéma et je crois que c'était depuis Dumbo et voilà, j'ai vu pas mal de films en ce début d'année 2019 mais je vous ai pas fait beaucoup de critiques. C'est vrai que j'ai pas eu d'énormes coups de cœur ou d'énormes coups de gueule à part le Ralph 2.0 dont je vous avais fait une vidéo. Du coup quand j'apprécie le film mais sans plus, j'ai pas trop spécialement envie de faire une critique en fait. J'ai vraiment envie de faire des critiques quand j'ai vraiment détesté ou vraiment adoré, quand c'est vraiment dithyrambique. C'est le cas pour Rocketman, alors est-ce en positif ou en négatif, vous allez le voir juste après le générique. Donc je vais vous présenter ça un petit peu plus en détail, je vais vous donner un petit peu la présentation du film, ce biopic que j'attendais depuis très longtemps, donc est-ce que j'ai été déçu. Je vais vous le présenter, vous donner les atouts, les faiblesses, et ma note finale bien évidemment comme d'habitude. J'espère que ça vous plaira les amis, donc top au générique et top à la vachette. Donc Rocketman, sorti le 29 mai 2019, est une biographie, un biopic tout simplement, de la légende Elton John, qui n'est pas morte. Et voilà, beaucoup d'entre vous m'avaient demandé si Elton John était mort. J'avais beaucoup de personnes dans mon entourage qui m'ont demandé s'il était mort, parce qu'en général c'est souvent des hommages, ou ça arrive quelques années plus tard, ce genre d'œuvre, réalisé par Dexter Fletcher, qui est un petit peu un néophyte en la matière, et puisqu'il a réalisé jusque-là très peu de films. Le seul qui m'a marqué et qui a été marqué par la critique positive aussi, c'était Eddie the Eagle, sorti je crois en 2016. Mais voilà, c'est un petit peu un néophyte, il a été producteur, il a été scénariste, il a participé aussi à Bohemian Rhapsody l'année dernière. Il a été surtout acteur et on l'avait découvert dans pas mal de films au début des années 2000. Enfin voilà, un néophyte en la matière, ça pouvait ne pas rassurer certains. Un casting un petit peu spécial aussi, pas de grosses têtes d'affiche. Taron Egerton qu'on avait découvert notamment dans Kingsman 1 et 2. On avait Richard Madden qu'on avait découvert surtout pour son rôle de Robb Stark dans Game of Thrones. On avait qui d'autre? On a Jamie Bell aussi qui est apparu dans pas mal de films récemment et qui est peut-être un des plus connus du casting. Et pour la gente féminine, on a notamment Bryce Dallas Howard qu'on avait découvert notamment dans Spider-Man 3, dans Jurassic World, dans Le Village de Night Shyamalan. Mais voilà, un casting voilà, mi-figue, mi-raisin, on va dire, au niveau de sa qualité, au niveau de son... C'est pas un casting qui rassure au premier abord, donc on va voir tout de suite dans les points positifs si ce casting y figure ou non. Premier et plus gros point positif de ce film, il s'agit de Taron Egerton. Voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pas encore un acteur qui est très connu, à ne pas confondre avec Joel Edgerton et l'acteur australien, ils ne sont pas du tout de la même famille puisque ça s'écrit pas pareil en plus le nom. Voilà, c'est vraiment Taron Egerton qui est le plus gros point positif de ce film. Voilà, un acteur un petit peu néophyte également, j'ai envie de dire, puisqu'il a une trentaine d'années, on l'a vu uniquement dans Kingsman, c'est les seuls gros rôles qu'il a joué. Il ne ressemble pas à la base du tout à Elton John et il joue parfaitement son rôle. Que ce soit au niveau des manières, du mimétisme, c'est lui qui chante, ça c'est le plus gros point ça, quand même du film, c'est lui qui chante, il reprend le phrasé, la manière d'articuler, la manière de penser et de peser chaque mot qu'avait Elton John, et voilà, je vous laisserai écouter si vous connaissez pas trop Elton John, sa manière vraiment de chanter qui était particulière avec son accent vraiment britannique. Voilà, il a repris tout ça, les mimiques, voilà, tout, son air déjanté, ses manières de faire, voilà, il a vraiment tout repris de A à Z, et c'était pas gagné parce qu'il ne se ressemble pas du tout à la base. On se prend au jeu, on s'imagine vraiment que c'est le vrai Elton John, c'est un petit peu comme pour Bohemian Rhapsody, il se ressemble pas vraiment à la base, mais on réussit à rentrer dedans totalement, et on se prend au jeu, et on se dit que c'est vraiment le vrai Elton John, et quand on réussit à se dire ça, c'est que le rôle est parfaitement rempli. Donc chapeau à Taron Egerton, c'est vraiment la révélation pour moi de ce film. En plus c'est lui qui chante, c'est lui qui fait ses chorégraphies, c'est lui qui fait tout. Donc chapeau bas, chapeau l'artiste j'ai envie de dire. Et on passe tout de suite au deuxième point positif. Deuxième point positif, un de ceux qui m'a le plus marqué, qui m'est venu tout de suite à l'esprit une fois sorti de la salle, c'est vraiment ce rythme très fluide, voilà, ça se boit comme du petit lait, ce film ça passe comme une lettre à la poste, on ne s'ennuie pas à 5 minutes, on ne s'ennuie pas une seule seconde même j'ai envie de dire, ça passe comme une lettre à la poste, voilà, j'ai déjà dit c'est vraiment fluide, je me répète mais c'est vraiment ça, le maître mot, un rythme vraiment très bien géré j'ai envie de dire, voilà, pas de points faibles, pas de scène très lente, voilà, c'est vraiment génial, je sais pas quoi dire de plus sur ce point, si ce n'est que c'est vraiment un gros point positif et on ne voit pas du tout les 2 heures passer, et vous allez voir dans les points négatifs que voilà, ce rythme est tellement bon qu'on aurait aimé en avoir un petit peu plus, mais ça je le garderai pour la suite. Troisième et avant-dernier point positif, c'est vraiment l'incrustation des chansons originales de Elton John, comment ils ont réussi à les placer, parce que c'est un biopic mais c'est aussi une comédie musicale, ils les ont vraiment bien ancrées, bien incrustées, ils les ont mis au bon moment, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, elles sont pas mises comme ça, on les a pas dispatchées comme ça aléatoirement dans le film, elles sont vraiment bien incluses voilà, dans le film. Cette sélection, cette playlist un petit peu aussi,
fait partie des points positifs, puisqu'on a choisi autant quelques titres très très connus d'Elton John, mais on en a aussi pris des très secondaires. Voilà, on a un melting pot, un mélange, un glooby-boulga vraiment superbe des musiques d'Elton John. Ça retrace toute sa carrière, voilà, ça fait pour les fans, ça ravira les fans bien évidemment, puisqu'il y a des petites touches un petit peu plus fines, un petit peu plus pointues que seuls les fans connaissent, mais aussi les gros classiques d'Elton John, j'allais dire de Game of Thrones, je sais pas pourquoi, qui raviront aussi ceux qui connaissent un petit peu moins peut-être l'artiste original. À noter que je suis un grand fan, donc voilà, ça m'a ravi, bien évidemment, mais je pense qu'il pourra ravir aussi ceux qui le connaissent un petit peu moins. Alors, ceux qui sont pas fans du tout, qui se sont jamais intéressés, qui le connaissent très peu, je pense que ça les touchera peut-être un petit peu moins, ce genre de film. Voilà, je le conseille quand même à ceux soit qui sont fans, soit qui aiment bien Elton John. Voilà. Dernier gros point positif, il englobe pas mal de choses puisque c'est la patte artistique vraiment générale, que ce soit les costumes, que ce soit l'aspect déjanté, l'ambiance, voilà, l'ambiance vraiment excentrique, voilà, c'est vraiment juste exceptionnel. On sent la patte artistique, on sent la patte du réalisateur aussi, puisque dans Eddie the Eagle, on retrouve quelques codes un petit peu similaires, je trouve. Donc voilà, vraiment la patte artistique générale, les couleurs, les chorégraphies, les chansons choisies, l'aspect déjanté du film, les couleurs, la photographie, en fait. Enfin voilà, c'est un panel artistique vraiment tout à fait réussi, un panier garni absolument magnifique. Au rang des points négatifs, j'en ai noté qu'un, voilà, j'en ai pas trouvé d'autres, j'ai pas cherché à en trouver pour en trouver, voilà, vous verrez que la note n'est pas non plus extraordinaire, malgré qu'il n'y ait qu'un point négatif, voilà, ça c'est un petit peu subjectif. Après, le seul point négatif est un petit peu, non pas le rythme mal géré, mais je dirais un petit peu la chronologie générale du film. Je trouve qu'on s'attarde beaucoup sur certaines choses de la vie d'Elton John, et beaucoup moins sur d'autres. Alors déjà, l'absence totale de sa vieillesse, j'ai envie de dire de ses 30 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc ça se finit je pense dans les années 75-80 le film, et on voit pas la suite de l'évolution d'Elton John, le fait qu'il se soit assagi, qu'il soit devenu une légende absolue, voilà, du coup on loupe pas mal de titres aussi liés à cette période, les années 90, voilà, l'hommage à Lady Di, la production de la bande son du Roi Lion, etc. Donc voilà, on loupe pas mal de choses, on s'arrête beaucoup plus tôt, on s'arrête au moment où il a 30-35 ans uniquement, donc on oublie totalement cette partie-là, et entre les deux, voilà, entre son enfance et ses 30 ans, je trouve qu'on passe vite sur certains moments, voilà, je veux pas vous spoiler du tout, mais je trouve que voilà, le rythme chronologique, le rythme du film est bon, mais la chronologie, je trouve qu'on s'est beaucoup attardé sur certains moments, et beaucoup moins sur d'autres. Voilà, je me répète, mais je pense que vous aurez compris ce que je veux dire. Voilà, c'était un peu trop rapide par moment, ça aurait mérité vraiment une bonne demi-heure, voire 45 minutes de plus. Ça prouve que j'ai aimé le film et que l'œuvre était bonne, puisque j'aurais beaucoup aimé avoir 45 minutes de plus, garder ce moment-là, et garder 45 minutes de plus pour ne pas que ça soit si vite bâclé. La fin, je trouve que les 15-20 dernières minutes sont assez courtes, on va dire, pour les choses qui se passent, voilà, les choses négatives, le penchant négatif de la vie d'Elton John. Donc ça aurait mérité un petit peu plus long et de s'attarder un petit peu sur la suite de sa carrière. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais ça reste quand même une superbe œuvre. Voilà, pas à mettre entre toutes les mains, je trouve, parce que niveau film en lui-même, il n'y a rien d'extraordinaire. Je pense qu'il faut connaître quand même un minimum Elton John, les années 70, l'univers musical britannique, etc., pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous l'avez vu ou non, et si vous étiez fan d'Elton John ou non, parce que je pense que ça va quand même jouer dans les notes. Voilà, je mettrai quand même une note très correcte, je ne fais pas durer plus le suspense, je mettrai la note de 15,5 sur 20. Je pense que ça va être mon coup de cœur pour l'instant de ce début d'année, on est déjà au printemps, mais avec Green Book, voilà, pas encore d'œuvre vraiment qui m'a marqué au point de mettre 17, 18 sur 20, ça va être compliqué pour l'instant le top 10, je vous cache pas, j'espère qu'il y a des grosses œuvres qui vont arriver plus tard, parce que pour l'instant, à part Green Book et Rocketman, il n'y a pas grand chose que j'ai vraiment apprécié. Je vous conseille quand même ce film parce que ça fait vraiment du bien, c'est quand même un feel-good movie, même s'il y a des aspects dramatiques, ça fait du bien ce genre de film, ce genre de comédie musicale, de biopic. Voilà, à l'heure des grands blockbusters, voilà, je me répète, je suis un petit peu aigri déjà à mon âge, mais bon voilà, je vous conseille vraiment ce film pour terminer. J'espère que ça vous aura plu les amis, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette critique, si elle vous a paru un petit peu trop complète, un petit peu trop rapide, un petit peu trop lente, voilà, si vous comptez voir ce film aussi au cinéma ou non, ce que vous comptez voir dans les prochains mois. Un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, encore une fois, c'est vous qui choisissez, ou rien du tout, c'est vous qui voyez également. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut